Salut à toutes et à tous, c'est pour la première de l'année, faite comme il faut puisque j'ai donc oublié de remettre les réveils post-vacances. Donc c'est un peu la course depuis ce matin et vous savez que je suis jamais là les lundis matins, donc et je dois faire encore plus vite pour essayer de squeezer la même émission en anglais juste derrière. Et pourtant, putain, il y en a des choses à dire. On fera toujours le brief annuel comme prévu et celui-là on prendra le temps de le faire correctement. Là je rush ce matin juste pour les plans qui sont déjà en cours, déjà connus, etc. Normalement, on arrive sur les premières zones de target pour Cardano. Donc, pour ceux qui ont pris le breakout, soit vous avez été TP cette nuit, enfin ce matin, à 0,24 qui était l'objectif, soit, comme moi, vous essayez de tirer la zone 0,31, 30, 3. Et dans ce cas-là, moi, c'est par là que je suis rentré. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets à break-even. Hein. Si ça retombe, je préfère sortir. Mais pour l'instant, pas limiter le gain. Voilà. Bon, je pense qu'il y a encore un peu de la place sur les cryptos. Là où c'est furieux, c'est pratiquement les 1200 faits sur Ethereum qui était la target suivante. La première pour moi c'était donc déborder les 930, enfin les 830 ici et d'essayer d'aller chercher un sommet au-delà de ce niveau-là. Évidemment très difficile quand on a un machin comme ça qui part en parabole de trouver le point haut. Là on a vraiment alerte de volatilité, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est volatile à mort. Donc on peut aller chercher très loin. Si je bascule en mode volatilité, vous allez tout de suite voir que ça ne fait pas le moindre sens non plus. Hein. C'est-à-dire que là les bandes de Bollinger c'est limite verticale. Donc voilà, on fait quand même attention parce que donc c'est aussi dans ces cas de figure-là qu'on peut avoir des replis très brutaux. Et là, sincèrement, vu le prix actuel d'Ethereum, si on devait retomber à 730 pour aller le chercher en tant que support et rester perché là pendant pratiquement un trimestre, ça me surprendrait pas. Hein. Donc à ce stade-là, moi je reste toujours plutôt sur des prises de profit mesurées. Hein, je ne dépasserai pas 25% de prise de profit sur l'Ethereum sur cette première zone de TP à moyen terme. 15% qui ont été faits hier à 960 si ma mémoire est bonne. Il m'en reste 10 à exécuter ce matin et pour l'instant, je ne vois pas de raison de me presser. Puis c'est surtout parce que si on devait aller se faire le sommet historique, j'aurais pris que 15% au lieu de 25%, ce qui est toujours un bon choix. Donc pour l'instant, j'attends des setups de court terme qui montrent de la faiblesse. Clairement, ce matin, ça a l'air d'être le cas, mais ça n'arrive pas à enfoncer les supports hein, si je vais à plus court terme. Il n'y a qu'à voir, hein, voilà, on met une petite méchounette comme ça, mais si elle clôture comme ça dans 25 minutes, on peut très bien continuer la musique. Hein. Donc là, il faut faire attention, on part vraiment sur la phase exacerbée, FOMO, les cryptos sont au journal de 20 heures presque, etc. Donc moi je pense qu'il est quand même temps de commencer à se calmer et de prévoir, donc comme on l'a dit, des ranges. La dernière zone de prix travaillée sur l'Ethereum, c'est 730. Il me semble qu'un retour assez brutal au 730 est pas du tout impossible à ce stade-là. Donc TP partiel, uniquement visé pour être racheté, hein, j'entends bien, c'est-à-dire que moi je fais ça pas en arbitrage, hein, sinon je le ferais avec des produits dérivés. Là je le fais parce qu'on atteint ma zone de moyen terme, celle de mon plan, qui était donc à partir du moment où on casserait 828, je devais faire un TP, exactement celui qui n'avait pas été fait sur Ripple d'ailleurs, hein, parce que le prix n'avait pas été atteint à peu de choses près dans le carnet d'ordre. Donc voilà, j'exécute les plans. Donc Cardano, même chose, on va atteindre ses objectifs. Dès qu'ils seront atteints, je ferai un TP. Partiel ou total, ça dépendra de ce que je vais voir dans les prochains jours, mais j'envisage quand même de pratiquement tout revendre sur les 0,30 pour Cardano et racheter évidemment derrière. Hein, voilà. Stellar, c'est toujours pareil, le problème de cet actif, je ne sais pas trop quoi en penser. Il n'est pas si bull que ça, pas si bear que ça. Bref, il nous a fait une Ripple il nous a fait une moitié de Ripple, quoi. Donc je sais pas trop, mais celui-là, on va dire, je vais rester quand même à l'achat. Avec le risque évidemment, bon après j'en ai pas beaucoup, hein, voilà, c'est plus de ça, mais par contre de dire que celui-là s'il repart, je vais en recharger, hein, voilà, parce que là j'aimerais beaucoup la structure, s'il devait vraiment repartir et casser sa zone précédente, un tout comme Ripple, hein, moi je sais que tout le monde balance ce truc-là en disant c'est de la daube, etc. Moi franchement Ripple s'il se relève, je suis pas déçu par le truc, hein. Encore une fois une histoire ça se racontera une fois qu'elle sera finie. Euh, Là où évidemment le message est clair et clairement bien envoyé, c'est sur ETHBTC. Voilà. Bon, la conso est effacée en 2 jours, hein, c'est juste pour faire propre. Donc là, c'est depuis septembre en consolidation et en 2 jours, on a effacé quasiment tout ça. Donc attention quand même rappelez-vous ici, il est possible qu'une structure en triangle se mette en place. Donc on n'est pas non plus trop en train de s'euphoriser. Par contre, il va de soi qu'à terme, soit directement dès ce bull run, soit un suivant plutôt, comme on l'a dit, là le prochain timing, ce serait donc sous cause de range à venir sur l'ensemble des cryptos, peut-être un trimestre à peu près pour donner un ordre de grandeur, et on repart derrière correctement, on va dire vers mars.
Et là, cette fois, je pense qu'on pourra s'attaquer à des schémas beaucoup, beaucoup plus tendanciels. Voilà, maintenant, la conso est propre, elle est là, elle est bien visible. Si on devait le faire directement, là, maintenant, c'est-à-dire un Ether qui va se faire son sommet historique et qui bourrine au-dessus pour poursuivre son pote Bitcoin qui avait pris pas mal d'avance, encore une fois, ça ne me surprendra pas. Et il y a une place stratosphérique sur Ethereum pour faire ça. Voilà. Donc on va voir, maintenant la question étant simplement encore une fois, quels sont les rythmes de marché. Alors évidemment là les rythmes de marché étant complètement paraboliques, c'est aussi là qu'on peut mettre avance rapide à une vitesse assez impressionnante. Donc là limiter ses gains, non, prendre des profits, oui. Et il faut arriver à trouver donc le juste milieu. C'est-à-dire que là, si vous êtes en train de déclencher des TP 50-60% sur des Ethers, je trouve ça stupide. Maintenant, ne rien faire, ça me semble aussi un peu dangereux dans le sens où, bon, si vous voulez faire quelques petits arbitrages, ou récupérer un petit peu de cash pour racheter derrière sur des supports, clairement, il me semble que la zone supérieure, tout ce qui se trouve au-dessus de 830, c'est clairement une zone où, à mon sens, il y a quand même un petit peu plus de demandes vendeuses qu'acheteuses, ne serait-ce dû qu'à des gens qui, comme moi, ont acheté à moyen terme et qui vont réaliser des petites prises de profit. Modéré, encore une fois, hein, ça m'étonnerait que les gens qui ont acheté l'Ethereum en bas soient en train de revendre leur coin en entier, mais bien d'en distiller une petite partie, petit à petit. Voilà un petit peu pour la musique sur les cryptos. Pareil pour la dominance BTC, hein, qui donc nous fait son magnifique repli, et au final, donc, scénario de double top, assez probable, à confirmer cette semaine. Mais si tel est le cas, on aura eu cette phase de conso. Toujours pareil, rappelez-vous qu'ici, on peut, sans aucun problème, entrer sur une phase transitoire avant de réellement, je pense, voir une tendance émerger sur les altcoins et principalement l'Ethereum. C'est lui qui pèse le plus lourd, en fait, dans le BTC dominance. Mais encore une fois, attention à ce que parfois les outsiders ne rattrapent pas leur retard. Comme on l'a vu, la plupart des coins ici, ADA pour moi est toujours bien orienté mais va devoir montrer sa force. Bon, Ripple est dans une sacrée merdouille mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en sortir. Stellar est pas mal mais va devoir prouver sa volonté. Mais comme quoi, encore une fois, de ces coins-là, plus des autres que moi je n'ai pas personnellement, par exemple le Polkadot et ces trucs-là, clairement, on montre une certaine forme de tendance en ce moment, en tout cas de force. Bon, Polkadot, ça manque d'historique pour que je puisse en juger, mais en tout cas, c'est pas trop mal orienté. Donc, encore une fois, faites gaffe, on joue à la course hippique. Le but n'est pas de savoir qui va arriver en premier, mais de faire en sorte d'avoir le quintet, en misant sur plein de chevaux. Voilà un peu le principe. Le reste de la cote, ce qui va m'intéresser très fortement ces débuts de semaine et ces débuts d'année, c'est le WTI, qui, vu le rythme auquel il est, va très rapidement aller chercher la zone 52-53 qui m'intéresse énormément parce qu'on va y retrouver une moyenne et surtout mes d'anciens supports qui sont à mon sens pour l'instant une probable très forte résistance. Donc par là-bas, rechercher des petites ventes doucement sur le pétrole. Attention, hein, voilà, c'est là où on a canal de tendance et contexte et tout ça. Donc vous savez bien que ce sont des zones où ici on va tester les débordements de contexte très probablement. Donc je m'attends ici effectivement à des débordements, raison pour laquelle je donne cette zone, hein, c'est-à-dire entre 52 on va dire et 55-60. C'est vraiment dans cette zone-là où toutes les stratégies de reverse qui vont être en 4 heures et en daily seront à mon sens à exploiter pour les expérimenter uniquement. Il s'agit bien de reverse et le but étant pas ici de vendre le truc pour faire des plus bas. On a fait le plus bas qu'on fera jamais sur le pétrole. Donc le principe ici est en plus de revenir faire un repli. Alors étant donné le fait qu'on est poursuivi, clairement ça me semble de plus en plus inatteignable. Mais peut-être effectivement un retour 33 et 40 pour revisiter l'ancien range me semble tout à fait approprié. Donc plus de dire au vu de la force acheteuse, tout simplement redécaler un peu tout ça pour viser soit un léger débordement de ce support pour aller emmerder le monde sous les 33, mais à mon avis guère plus loin que tout ça. Sur l'once d'or, toujours le gros point d'interrogation, l'once d'or va-t-elle s'envoler autant que les cryptos, etc. Oui, non, j'ai toujours un gros problème là-dessus d'avoir raté mon achat à peu de choses près, encore une fois, là, ici. Et j'aime pas courir après ces trucs-là. Il y a le signal, il y a tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc gold, si vous êtes dedans, laissez-vous porter. Moi, je cherche éventuellement des points d'entrée, mais voilà. Bon, je vois qu'on commence à essayer d'accélérer. Ça nécessitera des clôtures. Mais attention, donc gold, j'ai probablement raté le schéma de reprise acheteuse. Maintenant, bon, j'ai quand même profité de tout ce rallye. Je rappelle, je suis quand même sorti tout en haut et avec de l'or physique, ce qui est quand même assez compliqué. La question étant donc maintenant d'arriver à gérer éventuellement la reprise, si reprise il doit y avoir, pour aller chercher des valeurs stratosphériques. Hein. Là, la prochaine, c'est 2008, je sais pas, enfin, on ira chercher dans l'imaginaire. Hein. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je reste quand même assez... Voilà, il y a un truc qui me retient à rentrer agressivement sur des prix assez élevés déjà.
Sur la partie Forex, je pense qu'on la traitera spécifiquement dans le brief annuel parce qu'il faudra remettre toutes les choses en contexte et c'est vrai qu'on ne parle pas tout le temps Forex. Sur les actions, je vais surveiller Apple puisque pour l'instant on pourrait avoir un rejet si c'est confirmé cette semaine. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revendre tranquillement et reprendre des positions vendeuses. Pour l'instant, non, hein, donc Apple invalidé, mais en surveillance pour ma part pour une entrée. Toujours pareil sur Amazon. Pour moi, Amazon, c'est toujours la même structure en compression après une expansion égale diamant, égale pas de volatilité à l'entrée, égale pas de volatilité à la sortie si on en sort par le bas. Pardon, enfin pas de, voilà, peu de volatilité à court terme si on en sort. Autrement dit, ça va sortir en ligne droite. Hein, et on revient toujours chercher l'ancien support et normalement on le casse. Hein, donc je m'attends à ce que Amazon casse la zone support des 1700. Après on la réintègre hein, bien entendu. Mais voilà, normalement on vient trader sous ce truc-là. Et très probablement également sous la moyenne. Donc ça fait quand même un très gros objectif de baisse sur Amazon si ça déclenche. Et encore une fois, attention à ne pas anticiper. Parce que si on continue, eh ben, il n'y a tout simplement rien. Le diamant est une structure qui se trade en cassure, tout simplement parce que vous comprenez que si j'avais vendu là, puis là, puis là, c'est quoi l'intérêt en fait? C'est de dire en fait vendre là pour viser ça, ou vendre là, ça ne change rien. La différence, c'est qu'ici, il y a une prise de risque énorme face à l'attaque d'un marché très violent comme ça, alors que vendre ici en cassure, ça ne garantit pas que le marché va faire ça. Hein. Des fois, il y a la fausse cassure et je te piège. Mais encore une fois, ici, le stop loss a beaucoup moins de chances d'être déclenché après une rupture baissière que ici, dans une phase de compression dont on peut tout à fait sortir par le haut. Donc restez prudent, pas d'anticipation sur ces trucs-là. Et encore une fois, ça revient à s'attaquer aux valeurs phares. C'est des trucs que ne doivent faire que des gens expérimentés. Utilisez ça comme un bêta en diversification de portefeuille. Le VIX, allez, avant même de faire les actions, donc toujours pareil, le problème est le quid de cette structure sur le VIX et de combien de temps ça va pouvoir durer, parce que la structure est quand même assez baissière, ça il n'y a rien à dire, malgré le fait qu'on ait donc des moyennes acheteuses et qu'on soit sur différentes zones qui à mon sens peuvent quand même constituer des supports. Le fait qu'on a de toute façon à moyen terme, sans aucun problème, des supports ascendants et des résistances ascendantes, qui m'invitent toujours à penser que pour l'instant le fameux bull run des actions n'est toujours pas là, c'est surtout l'ascension astronomique de la masse monétaire qui supporte les prix. Donc, ça supporte les prix de tout le monde, hein, comme on l'a vu, c'est l'explosion haussière partout, sur tous les secteurs. Bref, on croule sous le dollar, on ne sait plus quoi en faire, il faut acheter tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est aussi dans ces contextes-là de fuite en avant qu'on a vu des choses assez atypiques se produire. Donc, je ne dis pas que ça va s'effondrer demain, mais encore une fois, attention aux différents timings. Tout en sachant que normalement, quand vous voyez les différentes réactions des semaines dernières sur la volatilité, même si pour moi, il y avait plein de facteurs précurseurs d'apparition d'une volatilité assez épidermique, ça ne s'est pas du tout produit en fin d'année, pas du tout de prise de bénéfices pour clôturer les bilans, ça reste très très limité, aucune volate, donc attention, pour moi ça traduit surtout le fait que ce marché a envie de mourir au niveau de sa volatilité. Maintenant, clairement, dès qu'on reviendra éventuellement taper du 15-16 en volate, il faut vous dire qu'à ce moment-là, n'importe quoi nous renverra une quenelle de volatilité, donc je pense que de toute façon, vous voyez bien ces courbes paraboliques du VIX à chaque fois, parabole inversée du coup, et je m'attends très clairement à voir ces structures paraboliques être brisées à un moment donné dans une forme de reprise épidermique, soit Covid, soit peu importe, hein, voilà, n'importe quel catalyseur jouera ce rôle-là à un moment donné. Je m'attends plutôt à des secteurs liés à la dette, mais pour l'instant, tout va bien. Donc, attention, je ne m'extrapole pas trop sur les marchés américains. Rappelez-vous, j'avais cette zone des 3750 que je visais. On est déjà en train d'essayer de l'attaquer en ce début de semaine. Donc vraiment, pour moi, beaucoup de prudence. Ça montre qu'il n'y a pas du tout de scénario vendeur. La sortie du biseau ici a été au final un piège vendeur pour l'instant maintenu. Donc attention, on est dans le haut de canal. Ça ne présume pas de la sortie, puisqu'on a quand même ici un canal très très ascendant. Mais voilà, encore une fois, ce genre de lente agonie haussière, pentifiée à 45 degrés, voyez, ce genre de trucs, les trucs qu'on avait connus dans le passé, hein, me semble. Alors celle-là était quand même assez stratosphérique, mais bon là on avait quand même voilà. Je m'attends clairement à ce genre de truc. Hein. Vous faites un copier-coller, vous dites voilà, bah, on est bien orienté, on n'a plus qu'à laisser pisser ça jusqu'au mois de mars, avril, sans problème. Donc voilà, je m'attends pas encore une fois à ce qu'il y ait réellement un signal ultra bear envoyé par les marchés en ce début d'année. C'est comme on l'avait dit, si on clôture l'année tout en haut, normalement, bah, au moins le premier mois ou au moins jusqu'au mois de février, en général, il y a cette forme de légère poursuite complètement ennuyante, souvent liée, donc, comme je vous dis, à des ventes de volatilité. Donc, on verra un petit peu tout ça, mais pour l'instant, donc, les actions, c'est pas le secteur qui m'intéresse le plus. Je reste très dubitatif, puisque, comme je vous le dis, comprendre qu'à la fois, j'ai l'impression qu'il y a un support qui pousse sur les actions, en tout cas, plutôt de dire qu'on refuse de casser les différents supports, donc pas de baisse égale impression monétaire égale une hausse larvée.
Et en parallèle, comme on l'a dit, une vente de volatilité, mais quand même maintenir qu'il y a des poches de risque très très sensibles qui peuvent fortement marquer les consciences. Si on devait faire une journée à moins 10 sur Apple et Amazon, j'aime autant vous dire que ça va quand même marquer des opérateurs. Tout ça parce que ces valeurs-là pèsent très lourd et qu'elles sont dans, elles sont dans énormément de portefeuilles. Maintenant, si les portefeuilles sont bien pondérés, normalement, il n'y aura pas trop de soucis à se faire, hein, encore une fois. Ce sont des actifs à risque qui peuvent procurer des beaux rendements, mais qui aussi ont leurs inconvénients. Voilà, on a fait à peu près le tour, donc Forex on traite ça dans l'émission hebdo, je vous enregistre ça un petit peu plus tard. Sur ce, je me devais vous faire quelque chose ce matin parce que ça bouge quand même pas mal, donc voilà, surveillez vos cryptos, TP si c'est pas déjà fait sur au moins Ethereum, les autres à mon avis il y a encore de la place. Ce qui m'invite à pas vraiment rusher encore la sortie sur Ethereum, d'autant donné le signal ETH-BTC qui a été envoyé et qui est quand même assez parlant. Sur les actions, bah pour moi, donc aucune stratégie, toujours de la couverture parce que je ne m'attends pas à des hausses fulgurantes des portefeuilles actions, mais plus, comme on l'a dit, une petite hausse larvée. Donc je maintiens les stratégies de couverture en l'état actuel des choses. Mais évidemment, en cas d'accélération, il faudra revoir ce plan-là. Voilà, bye bye.